unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmada, Ouais. L'éducation fait l'homme instruit. La nature fait l'homme de talent. Et ce, quel que soit le domaine. Le sport, l'art, la littérature et j'en passe. On tend aussi à s'accorder que le talent seul ne suffit pas pour figurer parmi les meilleurs. Encore faut-il un encadrement pour passer du potentiel d'hier à la réalité d'aujourd'hui. Voilà pourquoi ma fondation choisit d'offrir à nos jeunes une sous-branche du programme Excellencia dénommée Excellencia Jeunes Talents. Excellencia Jeunes Talents a l'ambition d'offrir à des jeunes Congolais désœuvrés et talentueux la possibilité de perfectionner leur savoir-faire au travers d'une formation de qualité et adaptée. Nous démarrons donc avec Excellencia Jeunes Talents Football, ce volet qui concerne les talents dans le foot sport roi. Les meilleurs pourront bénéficier d'une bourse pour être formés au métier de footballeur professionnel par de prestigieux clubs. En collaboration avec Proud Africa Foundation, nous lançons la première phase de notre projet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Jeunes filles et jeunes garçons, vous avez entre 15 et 20 ans. Vous avez une passion pour le football. Inscrivez-vous maintenant et rendez votre talent utile à vous-même, à votre famille et à votre communauté. Que les meilleurs gagnent. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, le tout premier numéro. Nous allons aujourd'hui analyser le fait. C'est vrai qu'on a tous besoin de parler politique, mais je voudrais vous parler d'une question qui n'aura peut-être pas de lien avec la politique de façon directe. Mais pourquoi pas? D'ailleurs, ça peut avoir même une fonction directe, une relation directe avec la politique. Je voudrais qu'on s'interroge sur un aspect ou deux aspects. Le premier aspect, c'est les traitements de ceux qui travaillent dans la prison, dans le bateau yo baza dans la prison. Ça veut dire les prisonniers na biso. Je dois admettre déjà pour dire que depuis très longtemps, la conception de la prison que nous avons dans ce pays, que nous avons développé, que nous avons chéri, je ne dis pas qu'ailleurs c'est mieux, hein, ou je ne dis pas qu'ailleurs c'est extraordinaire. Seulement, je dis que, et pas Nabiso, nous avons notre manière à nous de comprendre la prison. La prison, chez nous au Congo, ça représente l'oubli. Ça représente un cimetière. Ça représente un peu la morgue. Chez nous, dans notre conception, dans notre imaginaire, la prison, c'est carrément, on oublie quelqu'un, quoi. On le laisse, il peut même mourir là-bas. Ce qui se passe en prison, ce n'est vraiment pas notre problème. Ça ne nous dérange pas beaucoup. Sauf quand ça attaque un politicien ou quand ça attaque quelqu'un qui est connu. Alors là, tous les regards se tournent vers la personne qui finalement passera ce jour en prison. Mais la question elle-même de la prison semble ne pas intéresser les gens. Vous allez voir le nombre de vues que j'aurai dans cette émission ne sera pas aussi important. Pourquoi le nombre de vues ne sera pas important? Simplement parce que les gens n'accordent pas beaucoup d'intérêt. Pourtant, un élément important pour un état de droit. Parce que l'état de droit s'évalue même en prison. L'état de droit s'évalue même en prison. L'état de droit n'est pas simplement l'apanage des hommes libres. Non, l'état de droit doit aussi sécuriser ceux qui sont en prison. Parce que la prison, c'est l'image que nous donnons, enfin disons, la conception de la prison, la vraie conception de la prison, c'est un lieu où l'on garde toutes ces personnes qui n'ont pas pu s'adapter, qui n'ont pas pu respecter la norme dans la société. Un peu pour dire des incapables de vivre dans la société, des antisociaux, des hommes et des femmes qui n'ont pas pu obtempérer, obéir, respecter la réglementation. C'est des gens que l'on retrouve en prison. Pas pour qu'ils meurent, pas pour qu'ils restent toute leur vie, non. Mais pour que ces derniers, quand ils arrivent en prison, qu'ils comprennent
L'idée ici, c'est de corriger un comportement, pas de détruire des vies. Mais corriger un comportement. Mais il faudrait que l'État lui-même ait la foi en ses enfants. Il faut que l'État lui-même ait la foi en ses citoyens, que les hommes et les femmes peuvent changer. Ça veut dire que quand on a commis une bêtise et qu'on a été sanctionné, on peut changer. L'idée ici, la pédagogie dans ça, c'est la capacité de dissuader les autres. Ça veut dire que ceux qui vont se trouver sur la même ligne, qui se disent, voici cette ligne, conduit à ça. C'est pour dire que la punition doit être exemplaire. Moi, je vais vous dire la vérité, je suis un rétentionniste. Je pense, mais attends, je suis un rétentionniste contextuel. Mon fond est abolitionniste. Je voudrais bien qu'on abolisse la peine de mort. Je suis bien d'accord, je ne vois aucun inconvénient. Qu'on abolisse la peine de mort. Mais par rapport au contexte congolais, où c'est encore la jungle, où c'est encore la loi du plus fort, où les hommes sont encore au-dessus de la loi, où les hommes peuvent tout se permettre, où nous avons banalisé les atrocités et les meurtres, où lorsque les gens ne s'entendent pas, tout de suite ils vont prendre des armes, tuer, massacrer et s'aimer la désolation. Ah là, j'ai dit non, je ne suis pas pour l'abolition de la peine de mort dans ces conditions-là. Mais quand on aura créé un appareil judiciaire compétent, capable d'exorciser la société, je veux dire, de s'aimer dans le cœur des gens une certaine peur, comme Cicéron disait, de l'amour, de la crainte du mal et de l'amour du bien. Ah oui, là on pourra abolir. Si nous atteignons le système américain, moi je demanderais qu'on fasse, je serais abolitionniste. En ce moment-là, je vais dire, bon, ok, on va abolir la peine de mort parce qu'on a quand même un système judiciaire assez efficace. Mais du moment où nos prisons sont peureuses, du moment où nos prisons sont de passoires, du moment où nos prisons, on peut rentrer aujourd'hui et sortir demain, ah non, là je dis, je ne suis pas d'accord avec l'abolition de la peine de mort. Je pense que ça va être la prime à la délinquance, ça peut même être la prime ou la consécration même de l'imbécilité ou du meurtre. Parce que je ne peux pas concevoir que quelqu'un se paye le luxe d'éventrer une femme et de sortir les bébés du ventre de cette femme déjà tuée et mettre le bébé dans un mortier et piler les bébés. Et ce monsieur-là, on va lui accorder un procès. Ah non, 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 non. Je dis à ce monsieur-là, sa vie, sa place n'est pas avec nous. Il y a deux choses. Soit il est arrêté, condamné, il ne sortira plus jamais de sa vie. Plus jamais, parce qu'il a fait sciemment, il a fait expressement. Ou alors, on s'en débarrasse. Mais si l'on vient dire maintenant, on va arrêter cette personne-là, on l'arrête, 2 mois après, le gars sort, ah non, j'ai dit, ben alors ça ne sert à rien. Bon, il faut le tuer. Comme il a tué, il a donné la mort à quelqu'un, bon, tuez-les aussi. Comme ça, ceux qui penseront que, quand eux, ils sont offensés verbalement, ils peuvent tuer, alors il faut leur dire, vous n'avez pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Utilisez le moyen proportionnel. Si quelqu'un vous a insulté, si votre éducation ne suffit pas pour vous tenir à l'écart, ben insultez. Mais n'allez pas jusqu'à tuer. Moi, je ne peux pas, personnellement, conseiller aux gens d'insulter ou de se venger. Mon éducation ne me permet pas, ma spiritualité ne me permet pas, et je veux dire, mes mœurs ne me le permettent pas. Donc, je ne peux pas conseiller quelqu'un comme ça. Mais je peux encore tolérer. Je peux encore tolérer des échanges de paroles. Mais je ne peux pas tolérer le meurtre. Comme j'entends ici, un colonel, un général. Je vous donne des petits cas pour vous pousser un peu à avoir l'idée de ce qui se passe dans mon pays. Un garçon de 23 ans, je vais vraiment dans les cas extrêmes et puis en revenant. Un monsieur de 23 ans, un jeune étudiant de 23 ans, il a son avenir devant lui, de 23 ans. On sait comment ça se passe avec nos jeunes filles de 17 ans, de 16 ans, de 15 ans, on sait. Ils se mettent en amour, en relation.
la fille, elle est consentante. Quoique le consentement d'une mineure est inopérant. On est d'accord. Mais on sait que sociologiquement, cette loi-là, elle n'a pas son sens. Nous savons tous que cette loi-là n'a pas de soubassement culturel. On sait que cette loi-là n'est pas adaptée à nos réalités d'ici. Alors, maintenant, voilà comment on va faire. Le général, le colonel, au lieu, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit que si un majeur abuse, parce que c'est le terme, d'une mineure, sa place est en prison. Ça veut dire on va l'arrêter, l'amener en prison. Et il passera son temps en prison, le temps correctionnel. Mais ici, le major, le colonel, parce que c'est sa fille, et qui n'est pas d'accord avec cette relation-là, il va arrêter faire arrêter le garçon. Il le place à l'auditorat militaire. Il va le garder le plus longtemps que possible. Sa famille, la famille du garçon va commencer à faire des démarches comme vous n'avez aucune idée, pour venir supplier la bonté, non pas de la justice, mais du major ou du colonel. Et la famille va être là, demandant pardon tous les jours, jusqu'à ce que le major va dire, bon, ok, c'est bon, j'ai compris, et donc, la personne n'est pas prisonnier de l'État, mais la personne est prisonnier d'un individu. Ou il y a même des cas où le colonel prend le garçon, il le met chez lui, séquestré. Chicoté matin, midi et soir. Alors, posons-nous la question, de quel droit ce monsieur-là a pour faire ça? C'est vrai, il y a une infraction qui a été commise. Mais c'est la loi qui doit déterminer les conséquences. C'est à la loi de décider. Mais voilà comment nous sommes. Qu'est-ce que nous avons fait? Un monsieur comme ça fait ce qu'il veut. Vous voyez notre inefficacité. Et ce monsieur-là, il sait, au fond de lui, il sait qu'il va nulle part. De toute façon, on a un colonel. De toutes les façons, on a un auditeur. Ce que je suis en train de vous dire, un petit conflit des femmes, on fait arrêter. Conflit des femmes, qui n'est même pas une infraction. Moi, si copine, na copine, allez, au bimina, moi, ça, lieutenant, il te met en prison. Il te bloque. À ton auditorat. Pourquoi? Non, parce que tu es sorti avec une copine d'un colonel. Mais à partir de quel moment c'est une infraction? À partir de quel moment ça devient une infraction de sortir avec la copine de quelqu'un? Je ne parle pas de la femme de quelqu'un. Auquel cas, c'est l'adultère. Mais je parle ici d'une copine qui lui-même, déjà, le gars est marié. Il a une copine, au milieu de la copine, il a kangi à tuer un cachot. Au tuer un cachot pour quel motif? Pour quelle raison? Au moment où excès à modèle, il y a un peu fragiliser il y a un peu fragiliser notre système, notre situation. Alors, nabaka à modèle, ne me dites pas qu'il faudrait babilo kabongo token simplifier ma facilement. Non. Nous avons connu des cas où les colonels, les soldats, les policiers, les bomi bateau. Bakangié 2 mois après Abimi. Tant que nos prisons ne seront pas fermes et que notre système carcéral est comment on appelle, bien efficacité, je ne vois pas pourquoi nous allons abolir la peine de mort. Donc, c'était pour vous dire simplement que, au fond de moi, il y a un abolitionniste. Mais par rapport au contexte actuel, je me dis non, on n'est pas encore prêt pour abolir la peine de mort. Nous ne sommes pas encore prêts. Je pense que évoluons encore un peu, attendons encore un peu, construisons l'appareil judiciaire Yamalonga et de la garantie. Parce que vous savez, quand je suis à la maison, quelqu'un entre où il fait des choses, il fait des bêtises, il tue, il massacre. Tout parent qui continue à regarder de façon impuissante son bourreau, c'est la déchéance d'une société. Mais dans nos rues de Kinshasa, c'est comme ça. Koulou na Katio Pota, Koulou na Zokishio. 2 mois après, le Koulou est en train de circuler. Koulou a semé désolation pendant Bino. Bakatikati Bapota, Baké Makala, 2 mois après Abimi. Et puis il te rappelle même, Abinga Makala na kota na lemba na ngai. Na kota na Makala na lemba na zabu beta bouma. Donc ça, là, donc lui-même connaît. Donc il a déjà un rendez-vous avec comment on appelle, la prison. Il sait qu'il partira et il sait qu'il sortira. Alors, pour empêcher Babiloka modèle, il faudrait renforcer notre appareil judiciaire. Il faut le renforcer. Il faut renforcer notre système de justice. Parce que du moment où nous n'avons pas renforcé ce système de justice, on ne va rien faire. Je voudrais vous parler encore d'une chose. Pour arriver en prison, il y a tout un processus. Parce que notre loi dit
la Constitution, bien évidemment, fait que l'arrestation est dans la principe. Exception. Mais c'est plutôt la liberté des principes. Liberté des principes, arrestation est exception. Oki okanga mutu na Congo kaka soki fuite na eza craindre, identité na eza douteuse, na otombe na ba indice sérieux à culpabilité. Indice sérieux à culpabilité ngelo ba, oza pena ultime conviction na yo sali que intime conviction na yo et sali que mutoyo aibi. Mutoyo asali mabe. Il faut que ça te parle au fond de toi que le gars est dans des choses. Ou alors bakangara mutu pour éviter à effacer ba trace pe. Au bangi que tout tiki yo avant influence makasi. Mais attention, bakangara mutu pe pour battre la yé na vengeance publique populaire. Pour éviter que je prends un exemple. Toujours discuter na mutu les cas na ba c'est loenge ou beti mutu mbata mutako ya kufi. L'État vient t'arrêter pas parce que tu as tué quelqu'un. Parce qu'on ne sait pas encore les motifs pour lesquels tu l'as tué. On ne sait pas encore comment ça s'est passé. On te prend, on te met à côté. Parce que ce qui va tirer la vengeance populaire est Robomayo. L'État le doit te protéger. Et on va dire l'État a gagné de quelque chose. Oh, l'État s'est bandokité, l'État s'est bandokité. Oh, mais l'État quand même. Parce que l'État a botoli Moïbi. Oui, l'État doit que la Moïbi pour que Bobo été. Il faut à Samba, Bayeba. À combien de niveau là, pourquoi? Parce qu'il y a un but pédagogique dedans. Pourquoi il a volé? Et c'est pourquoi moi j'ai fait les latins. Parce que j'étais très amoureux des histoires d'Archias, le pro-Archia. J'étais vraiment fasciné dans ma plaidoirie à Cicéron. Le gars, quand il plaidait, mais il vous faisait comprendre que le problème n'est pas que le criminel que vous mettez là. Regardez le procès de Socrate, regardez le procès d'Athènes, regardez le procès de Galilée. Galilée dit au juge, dit, mais écoutez, parce que vous avez dit que Newton a dit, vous avez dit que tel a dit, vous avez dit que tel a dit, mais il y a beaucoup de... ils se sont trompés. Ils se sont trompés parce que je suis dans une posture où on dit, il expliquait. Socrate, la même chose. Et c'est pour dire simplement que Mouto Aza, l'État doit avoir un sens humain. C'est pourquoi dans beaucoup de palais de justice, on écrit, nous jugeons nos semblables. Et dans Batulwa Bisso, seulement qu'ils se sont retrouvés à un moment donné dans le mauvais côté de l'histoire et ils ont pris des mauvaises décisions. C'est plutôt les environnements où influencent qui va prendre ma décision quelconque. Alors donc maintenant, quand on est en train de le juger, il ne faut pas que tu juges dans la émotion, dans le sentiment. Il faut qu'on juge sur base, il y a conditions dans lesquelles Bango va aller là qui. Et quoi vous avez par exemple lorsque vous arrêtez un illettré. Bokangi, il est très mort, par exemple, il n'est jamais allé à l'école. Bokangi, pourquoi? Non, le gars est entré dans Borg, à Kati, interrupteur. Bokangi. Mais il faut d'abord commencer par lui poser des questions s'il connaît l'interrupteur. Parce que s'il ne connaît pas l'interrupteur, par sa curiosité, il a vu que l'homme qui n'a autre dans la lingala, il toni à komata, il toni à kokita. Et puis il a fini dans la kokita. Mais il ne connaît pas les actes, les conséquences de l'acte qu'il a posé. Alors si vous condamnez un monsieur comme ça, c'est de l'arbitraire. Vous aurez condamné quelqu'un qui ne connaît pas. Or, quand vous avez condamné quelqu'un qui ne connaît pas, vous avez commis l'arbitraire. C'est ça la faille et la justice, même à travers le monde. Ce que je vous dis est philosophique, peut-être. Mais c'est ça la naissance même de l'essence d'un État. Quand vous avez devant vous un criminel, posez-vous d'abord la question, est-ce qu'il est au courant de ce qu'il a fait? Est-ce qu'il connaît ce qu'il a fait? Je vous donne un cas. Je suis à l'Équateur, en Bandaka. Un monsieur, défi Nyongonaye. Ça va vous faire rire l'histoire, mais c'est vrai. Défi Nyongonaye. Maman n'a pas de foot à Nyongonaye. Abo il foot à Oumeli na Nyongo. Le gars vient dire à la maman là, Maïtaïs, Mbongo n'a pas sa terre, Mbongo n'a pas sa terre. N'a pas mi benjo, n'a pas mi benjo. Ote, n'a pas sa lelo, n'a pas sa lobby. Tellement qu'il est qui habite à Kambote. Quand le commis boy, n'a pas ko jobelo ko no ko ya marde mo tuya. Pe na ko na ngwe pa na ngai. La maman ne savait pas de quoi il s'agissait. La pauvre dame, le matin, elle se lave, elle va au bureau, je ne sais pas moi, au marché ou quelque chose comme ça. Le monsieur est venu prendre les enfants de la dame. Il prend les deux enfants de la dame à qui elle n'a pas naï. Lorsque la dame arrive, tout le monde, oh non, la dame est instruite, va voir le monsieur qui n'était pas instruit.
Dio, kangi mwana ngai, tout ça, bina kangi mwana no, na kangete boni, pe nyongo futa te na sa boni. Faut na baki no kokangelo kono motuya, kaselo ko motuya nde bana te. Na juba no po o ka pasi. Po pesa mbongo na ngai. Pe bana no ndenge balia bakolia te o ko pesa mbongo na ngai. Vous savez, quand on a arrêté ce monsieur, on l'a amené devant la justice. On l'a arrêté on voulait le condamner pour séquestration. Il y a un avocat, je ne citerai pas le nom, les gens vont dire, ah, ben, il dit parce que c'est son truc. En fait, bref, cet avocat a dit au juge, il dit, mais monsieur le juge, posez d'abord la question à ce monsieur, s'il sait ce que c'est la séquestration. On pose la question à ce monsieur, monsieur, est-ce que vous savez ce que vous avez fait? Le gars répond, ah, non. Azu nyongo nangai pesa te zongisa te naki na eloko muso ko sala te obela kanga bana ne bongo bazongisa et le gars dit mais oui te eza infraction te atako na bible pe ba ko pesa te o kaka te motion na ko lelaka eli eli soko tikinga prophète soko tikinga bomabe po bana nanga boko jobango donc na se yango pe na sala ki bongo po nyongo. Est-ce que vous imaginez dans la tête de ce gars? Le monsieur n'est jamais allé à l'école, il a ses petits moyens, mais il n'est jamais allé à l'école. Il ne sait pas ce que c'est. Et l'État congolais n'a pas pris le soin de vulgariser les lois. L'État congolais n'a pas pris le soin de vulgariser les lois. Ça veut dire que vous avez des analphabètes juridiques, mais ils sont philosophes, ils sont économistes, mais ils ne connaissent pas la loi. Ils ne connaissent pas le droit, ils ne connaissent même pas leurs droits. Alors, on vit comme dans une jungle et les autorités entretiennent ces ignorances. Ils vont entretenir convenablement. Parce qu'il faut tout bas et battre. Bon, dites-moi un peu, mes frères, dans des conditions pareilles, vous condamnez quelqu'un? Le gars ne sait pas que c'est une infraction. À éviter. Et le juge s'est rendu compte que le monsieur ne savait ni lire, ni écrire. Ni lire, ni écrire. Et donc, comment vous voulez condamner quelqu'un de comme ça? C'est d'abord une victime de votre système. S'il avait bénéficié des études, de l'école gratuite, s'il avait bénéficié d'une éducation d'État, s'il avait bénéficié, ne serait-ce que de la vulgarisation de la loi, il aurait compris la limite. Mais Batuye Modèle, on a baza ébélé. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec le gars? On l'a retiré les enfants. Bazuiba n'a pas lié, condamné pour 2 semaines ou pour 3 semaines, je ne sais plus encore. Mais c'était plus la peine qu'il fallait avoir. On n'a pas corrigé tout ça. Mais au-delà de tout, c'était de l'arbitraire. On dit, nul n'est censé ignorer la loi. Oui, mais ça, c'est le mimétisme. C'est le mimétisme. C'est du mimétisme. Parce que vous avez entendu la France parler, les États-Unis parler. Ah, nul n'est censé ignorer la loi que lorsque vous avez vulgarisé la loi. Si vous n'avez pas vulgarisé la loi, comment vous voulez que les gens connaissent la loi? Si la loi n'est pas écrite dans les langues traditionnelles, dans nos langues locales, comment voulez-vous que les gens comprennent? Il y a des gens qui vivent à Mobenzen. Il y a des gens qui vivent à Lubefu. Il y en a qui vivent à Lubero. Il y en a qui sont à Ishasha. Depuis qu'ils sont nés, ils ne connaissent pas le français. Il y en a qui ne connaissent pas le lingala. Il y en a qui ne connaissent pas le swahili. Bon, vous, votre langue, votre loi, vos lois ne se limitent qu'en français. Alors ces gens-là, mais vous les laissez à côté. Le sens d'un État, c'est de savoir exactement ce que nous voulons faire. Ce que Batuye Modèle na baza ébélé. Vous n'avez pas pris le soin de vulgariser les lois de la République. Vous n'avez pas pris le soin de vulgariser les conditions dans lesquelles Batuye va évoluer. Alors, qu'est-ce que vous voulez avoir après? Vous aurez tout ça. Bon, t'as la nom, tu as séquestré Bango. Je ne connais pas ce que c'est. Nous avons connu des gens, toujours dans ma province, Batuya nani baye, Batuya, il y a, comment on appelle, planning familial. Baye, planification familiale, je crois. Baye na bafanani. Batuana on les batte à Batu malamu, bazui ba préservatif. Ils prennent les préservatifs, bazo laksa batu. Bah, un matériel didactique devant les hommes et les femmes. Alors ils appellent, ils disent non, on dit pour ne pas se passer, bon utiliser préservatif. Alors, comme ils n'ont pas de machin, ils n'ont rien, ils prennent le préservatif, et bien ils enroulent sur le doigt, le pouce. Bah, enrouler. Bah, lui, voilà comment on va sale. Yo papa, ozu, au lati boye, après, au sanglé na maman. 6 mois après, quand ils sont revenus, ils ont vu que le taux de croissance était toujours élevé. Bah, tout le monde a bien, mais, bah, ça lui colloque pour tous. Mais, n'est-ce pas possible de t'attaquer à Mingiboy? Bon, non, c'est la préservatif, oh, ton nom, c'est N'engeni. Oh, tu sais que tu as ma maman, tu as eu un gros, tu as eu un mousapi, tu as eu ma maman. Le gars dit, mais c'est pas possible.
Comment vous avez fait? Mais bon, c'est qui bon bon le mec que ceux qui te y te dit que maman, tu l'as tombé dans sac. Vous voyez comment ça s'est passé? C'est-à-dire les gens n'ont même pas le niveau pour décoder un message. Ils n'ont pas ce niveau-là. Alors, quand les gens n'ont pas un niveau de décoder votre message, mais alors décodez-le vous-même. Dites des choses clairement, comme ça les gens comprendront. Ce qui était connu compliqué. Il y a encore un autre cas, le cas des mariages forcés. On dit non, Banabaski Babala obligatoirement. À 13 ans, pas de mariage. Mariage, 18 ans. Oui, on a dit, on a raconté ce que vous voulez raconter. La campagne s'est limitée à Kinshasa. La campagne n'a pas suivi Tinaba village Kuna. Alors, lorsque les magistrats allaient pour arrêter les maris, hein, déjà, la femme a 12 ans, elle est mariée. Oh non, mais qu'est-ce que vous pensez? C'était les femmes supposées être protégées par la loi qui venaient défendre leur mari. Oh, violeur, violeur. Est-ce que vous imaginez tout ça? C'est-à-dire qu'on a un problème sérieux de loi. Je n'ai même pas eu le temps de vous parler de comment les gens vivent en prison. D'abord, avant d'y aller, comment les gens y vont. D'abord, beaucoup vont en prison par par l'arbitraire de l'État. L'État n'ayant pas suffisamment communiqué sur ses propres lois, on a des problèmes. Et vous vous étonnez que, bon, il faut désengorger la prison, les gens sont pleins. Oui, mais les gens arrivent en prison. Je ne dis pas que tous ceux qui arrivent en prison ne connaissent pas ce qu'ils font. Non, je ne dis pas. Je ne dis pas ça. Mais je dis que nous, au Congo, au lieu de copier à l'extérieur pour dire que, vous savez, la force reste à la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Oui, mais c'est bien de dire nul n'est censé ignorer la loi, c'est bien de le dire. Mais il faut encore qu'il faut communiquer sur cette loi. Il faut que les gens connaissent la loi. Parce que comment vous allez m'arrêter pour quelque chose que j'ignore? Comment? Vous allez dire, non, mais on a publié ça dans le journal officiel. Mais ça, c'est grave. J'ai entendu à l'époque un ministre le dire. Les lois sont promulguées, les lois sont là, les lois sont affichées, les lois sont au niveau du journal officiel. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Donc, c'est aux contribuables d'aller chercher la loi. C'est à l'État de vulgariser ces lois. C'est quoi l'étape de la vulgarisation? Mais il faut vulgariser les lois. Parce que si vous ne le vulgarisez pas, comment voulez-vous que les gens comprennent? Vous savez, la priorité dans une société, ce n'est pas de faire beaucoup de prisons. C'est faire beaucoup d'écoles, beaucoup de centres, beaucoup de laboratoires, beaucoup de centres de réflexion. Pas des prisons. La prison est un indicateur de l'échec d'une société, d'abord. La prison est un indicateur de l'échec d'une société. Plus les gens remplissent les prisons, plus la société échoue dans son élan. Parce que vous n'allez pas construire un pays avec autant de prisonniers. Vous construirez un pays avec des hommes qui ont compris, des hommes qui ont appris. C'est pourquoi moi je dis, changeons beaucoup de choses. Le ministère de la Justice que nous allons avoir dans peu de temps, il faut le donner à quelqu'un qui a de la vision. Pas quelqu'un qui viendra faire des choses statutaires, qui viendra suivre... Non, nous avons besoin d'un révolutionnaire. Surtout sur le côté de la justice, on a besoin des révolutionnaires. Ces secteurs-là peuvent nous aider. C'est une main-d'œuvre impossible. Et il faut relâcher des gens. Moi, je dis qu'il faut relâcher des gens. Surtout les mineurs. Les mineurs sont encore une chose pour nous. Je pense à des filles qui sont arrêtées. J'ai vu comment on a sapé certaines dames. Ah non, mais ce pays. Comment nous foutons les gens comme ça? Parce qu'on les a attrapés dans une histoire de banditisme où il n'y a pas meurtre. On les a publiés, ces jeunes filles, ces jeunes garçons. Mais on ne sait pas qu'on a détruit toute leur vie. On a détruit leur vie. Pour une bêtise, pour une roman mouquet. Discuter qui basona qui akanga qui mutabotole qui mutoloko mutabongo bozu filmer bolaxier la TV. Mais s'il se répand demain, comment ça va se passer? Est-ce que le crédit confiance, le crédit réputation, boye biango napoto bazwaka elongia mutu bazipi elongia mutu bino bozo lex elongia mutu boye puis la police autour na mutu na ba question n'habite modèle on est où tu as mais bon on le fait parce que nous voulons le tapage. Au lieu de travailler on veut le tapage. Personne n'est au bon endroit, tout le monde a sa mamunaye. Tout le monde a sa makamounaye. Toi qui na chaîne moko na TV na kina, chaîne on est l'extra kaka makambu ya tina te, kaka makambu ya malonga te. Spécialité na bango ngwana. Journaliste comme un juge,
journaliste comme un procureur, à retourner en moto, Oibaki, Bina, Sala, Yemba. Et ça passe à la télé. Et ça n'indigne personne. Et veut indigner à ta moto, mon côté. Une chaîne de télévision qui se substitue en procureur, où le journaliste pose des questions aux présumés criminels. Puis aussi, il était allé, Bibina, Babini, peu bazuango, bachango, générique, qui a ma chaîne na bango. Mes frères, ces choses-là se passent dans ce pays parce que nous sommes encore dans un niveau. Mais croyez-moi sur parole, le jour où on aura un ministre de justice plus ou moins sérieux, ces chaînes-là vont arrêter. Ils ne diffuseront plus d'émissions comme ça. Total la banquette est impossible en France, non? Total la faites entrer l'accusé. C'est des émissions ontologiques. Mais regardez comment ça se passe. Des émissions ontologiques. Faites entrer l'accusé, tout ça. Enquête. Tout le monde a kayango bisonyoso. Balaksaka lungi batu no baluengeta. Balaksaka batu lungi batu rare, vraiment très rarement. Dans la plupart des cas, après procès, topé dans un procès. Au cours du procès, topé après le procès. Mais lorsque quelqu'un est présumé innocent, avant que sa culpabilité ne soit établie par des juridictions, il y a beaucoup de diffusé images en tout temps. Il y a un sabino bandeko ngai, ceux qui ba kangi yo eloko bodelo na caméra et ko filmer yo buka yango okoko ta prison te okofuta yango te. Ceux qui moto ko filmer yo parce que à kangi bino na 4 scènes moka ki moibi ya diamba n'importe quelle scène, si une caméra pose sur toi et ben du coup poser ma question panza caméra wana mukolo caméra n'aura que ses yeux pour pleurer arofunda nulle part parce qu'il n'a aucun droit et même bino ba avocat bino bato oza ba avocat ya bato wana il faut porter plainte on va fermer ces chaînes là de la honte. Je ne peux pas imaginer une chose pareille dans Mboka na biso. En même temps vous demandez que les investisseurs viennent. En même temps, vous avez des chaînes qui, tout le jour, vous pensez qu'aux États-Unis, on ne tue pas les gens? Aux États-Unis, on tue les gens tous les jours. Bon, je vais relativiser. Mais on tue les gens. Regardez les informations en Amérique. Vous allez voir, on tue les gens. Mais on ne va pas consacrer toute une chaîne que pour ne parler que de ça. Oui, il y a des chaînes spécialisées. Ma chaîne crime sur 15, tout ça. On parle de crimes. Mais regardez comment ils traitent l'info. Regardez comment ils traitent l'information. Dans la prudence, alors la plus extrême. Ils savent respecter le droit de présomption. Non, le gars est présumé innocent. Il ne faut pas aller dans ça. Même les termes qu'on choisit pour dire. Mais bon. Ouf, on ne sait pas ce qu'on fait. Je crois que la question des prisons, moi, j'ai un dossier, j'ai plutôt des idées, comment refaire nos prisons. J'ai beaucoup d'idées sur la question. Je propose personnellement, très rapidement d'ailleurs, j'entrerai dans les détails dans une prochaine émission, ou peut-être plus tard, ou un autre jour, je propose la création de maisons d'arrêt. Je suppose que les maisons d'arrêt seront des maisons transitoires, où l'on placera des détenus, des gens qui attendent leur transfert en prison, pour que la prison ne soit réservé qu'aux prisonniers. Ça veut dire aux personnes qui ont été condamnées. Moi, je propose. C'est une proposition. Je pense aux maisons d'arrêt, des femmes, des hommes et des hommes. Je pense aussi aux maisons correctionnelles, que je suppose que vous allez au Banamiki, des enfants mineurs, les garçons, tout comme les filles. Et dans ces maisons-là, qu'il y ait des pavillons, des pavillons spécialisés, disons, spécifiant la nature du crime. Voyez-vous, ceux qui se sont battus, ils ont troublé l'ordre public, vous n'allez pas le mettre avec ceux qui attendent la peine de mort. Parce que celui qui attend une peine de mort, il n'attend plus rien, il n'a plus rien à gagner. Il peut tuer quelqu'un d'autre parce qu'il sait qu'il va déjà aller en prison. Il sait déjà qu'il ne sortira plus jamais. Alors, je crois qu'il faut séparer les gens en prison. Les criminels, on les met de côté, et tout ça. Et si on veut, je pensais même que spécialement pour les magistrats, soit ils ont leur propre pavillon sécurisé, ou on crée justement des prisons pour eux.
Parce que c'est quand même inconfortable qu'un magistrat parte en prison là où il a lui-même placé l'essentiel des personnes là-bas. On va le tuer. Magistrat, Bokanguié, pour le détournement, pour la corruption, Boaki est en prison. Oui, la prison, Boaki a un nombre important de bateaux, il y a Boaki en prison. Non, je pense que c'est vraiment pas bien, quoi. On peut le tuer, on va régler les comptes. On fait des pavillons spécialisés pour eux. Les magistrats, les militaires, ouais, tout ça. Tous ceux qui ont envoyé les autres en prison. Voilà. Tous ceux qui ont travaillé pour envoyer les gens en prison, on peut le mettre à l'écart. À l'écart, parce qu'au moins eux peuvent, là-bas, on va le tuer. C'est toujours important. Basi faut pas à côté na bango. Et même tant basi ba côté na bango, ba kabola bango. Basi yo ba bato côté na bango, o ba yiba kimbongo ba côté na bango, o ba troubler qui ordre public ba côté na bango. Mais la maison d'arrêt botier bato ba causer là ba condamner bango. Quand on butala na ba amigo wana, vous le mettez dans la maison d'arrêt, il attend. Il attend son jugement. Après le jugement, il part. C'est tout. Ceux qui ont dans la famille na Kinshasa, à Salaka na Kinshasa, à dans la place en Kimate. Je ne vois pas pourquoi vous allez l'arrêter. Laissez-le à se justifier. Si vous êtes sûr qu'il ne va pas changer les choses et qu'il ne va pas causer pas ma traceté. Voilà mon point de vue sur la question. Voici mes propositions. Mesdames et messieurs, nous comptons sur vous pour votre soutien. Notre GoFundMe est toujours là opérationnel. Merci à toutes ces familles qui décident à distance de nous aider de façon anonyme. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui font des prières pour nous. Merci également à tous ceux qui prient sincèrement pour nous. Merci beaucoup. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans la Washington. Maman Martin Nde. Maman Martin Nde. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elengi. Poko babondela yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout à fait na basinois. Sinon kolia pas ya sinon kolia ni. Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Bio na bio. Bio na bio. Bio mama mbalo. Kuna monkanja isali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya bino. Kolia